Donc voilà, vous êtes sur la chaîne Lotus Pacham. Donc je vais passer donc au deuxième tas qui était le guerrier, donc la carte numéro 4. Donc en fait, je vous ai proposé trois tas, donc le roi, le guerrier et l'enfant étoile. Donc ça concerne les masculins sacrés. Donc là, c'est le second tas. Donc je vais commencer donc à tirer, enfin à battre les cartes. Donc cette carte du guerrier, qui est la carte numéro 4, qui est une carte de construction, qui est une carte d'ancrage. C'est une carte très colorée, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, c'est un masculin sacré qui a pris son pouvoir. Visiblement, c'était la guerre. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est mis des peintures sur le corps pour bien montrer qui il était, quels étaient ses attributs du pouvoir. Il s'est reconnecté à son identité et à son intégrité. Voilà, le 4, c'est à la fois, ça peut être la croix aussi. Donc là, on est passé de la destruction, on a fait table rase du passé. Et donc là, on est en mode guerrier. On a posé ses limites. Plus personne ne vous fera faire n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un peu les énergies du masculin sacré pour cette deuxième carte. Alors, à la coupe, on a le 3 de denier. Et voilà, le hiérophante. Donc pour certains, il y a des reconnexions en fait avec l'identité familiale, avec le fait en fait qu'ils sont garants et dépositaires d'un ordre, d'une conservation du patrimoine, d'une conservation des idées, d'une conservation de la culture, voilà. Et donc avec le 3 de denier, on est en pleine fructification, visiblement d'un don, d'une chance, d'un héritage, d'un patrimoine. Voilà, on a pris conscience que c'était très important, que c'était ça qui allait nous permettre d'être un marqueur pour les autres et aussi de mettre des limites dans son entourage, auprès de personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, et surtout de laisser tomber les choses qui nous apportent plus rien, vous voyez, les choses qu'on trouvait sympas avant, peut-être aller boire des mojitos, faire la fête, que tout le monde vous trouve beau. Peut-être que ça, les masculins, peut-être que là, ils en ont un petit peu marre de tourner un petit peu dans les mêmes choses. Donc là, ils sont passés à autre chose. Ils ont lâché le petit costume et puis là, ils ont mis des peintures de guerre. Et puis je peux vous dire que ça n'a pas l'air de rigoler. Donc je vais tirer 6 cartes. Voilà. Donc, voilà, en dos, on a l'impératrice. Donc, on sait maintenant vers où le guerrier se dirige. Mesdemoiselles, c'est probablement vers vous. C'est ce que vous représentez en tout cas, ou c'est ce que vous allez représenter pour ce masculin sacré, c'est-à-dire une abondance, une richesse, que certains n'avaient pas forcément vu, ou que la féminine n'avait pas voulu lui montrer, parce que ne peut pas toujours montrer un diamant, surtout quand on est dans la vase. Et là, c'est vrai que les choses sont en train
de se transformer pour le masculin sacré. Il y a vraiment un changement de perspective. Je vous invite... mais qu'est-ce que je fais ? Donc voilà, on reprend. Protégez-vous des mauvaises énergies. Voilà, donc le masculin sacré, il est vraiment en mode guerrier et il faut pas aller lui raser la moustache. Moi, je peux vous le dire. Là, il y en a qui ont pris conscience de ce qu'ils étaient. Et il y en a certains, ils sont pas très contents. Pas très contents du tout de ce qu'ils sont en train de réaliser. Il y a des gens qui leur ont probablement caché des choses et là, là ça va faire très mal. Voilà, il y a des fois... Alors, hop. Bon, je me dépêche. Je vais faire très vite. Bon voilà, on a de nouveau la carte du chirurgien. Donc pour certains, ils vont trancher dans le vif. Ils vont trancher la tumeur, les dépendances affectives, les dépendances sexuelles, les dépendances aux médicaments, les dépendances à la famille, à la mère, au père, les situations d'emprise, les manipulations, tout ça va être, voilà. Le guerrier, c'est aussi un chirurgien, ça rigole pas. Donc ça, c'est l'oracle de Kuan-Yin. Donc voilà, on reprend. Prier vers l'est, la gardienne veille vers l'ouest. Donc voilà, donc il y a des personnes qui vont se déplacer vers l'est. Ça, c'est plus que sûr. Alors, ce que les anges ont à nous dire. Donc voilà, donc votre masculin sacré est en train de se lancer, probablement à votre poursuite, mesdames, parce qu'il a réalisé beaucoup de choses. Voilà, on est sur une carte de violette, donc c'est le chakra de la couronne. Donc ça saute déjà. C'est le chakra de la couronne, donc là il y a beaucoup de prise de conscience. Et pour certains masculins sacrés, ils se trouvent vraiment dans des situations inextricables. C'est des batailles juridiques, les tribunaux, les licenciements, vraiment là ils perdent leur job, ils peuvent perdre leur appartement, ils peuvent perdre leurs enfants, ils perdent leur argent, ils se rendent compte qu'il y a eu des malversations, ils ont été volés, ils sont tombés malades parce que y a des gens qui n'ont pas été très bienveillants avec eux, donc voilà, ça leur a foutu tellement les boules que ouais, ça leur a vraiment mis voilà, on sent que le guerrier il est en mode guerrier parce que il a pas pu faire autrement, sinon il allait crever, le masculin sacré. Et oui, vaut mieux tard que jamais. Le cercle des fées. Donc là, en fait, c'est une reconnexion de votre masculin sacré par rapport à des personnes qui sont plus en accord avec ce qu'il veut maintenant. Voilà, et ce qu'il veut maintenant, c'est pas... c'est en tout cas, c'est plus superficiel et c'est surtout plus ce qu'il a vécu, ce qu'il a vécu avant. Donc, et puis en même temps, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une certaine perception, un certain ressenti des gens maintenant autour de lui. Voilà, il se basera plus sur ses anciennes croyances limitantes, sur le fric, sur le fait qu'une nana soit bien habillée, ou voilà, ce genre de choses. Mais il va aller beaucoup plus dans l'authenticité. Alors, hop, un petit...
Voilà, bah écoutez, c'est assez clair, hein, votre masculin sacré est en pleine quête spirituelle. Il est sous son parasol et là, il est en train d'avancer et je pense qu'il doit avancer vers vous. Voilà. C'est la carte 40 qui correspond à la carte numéro 4 hein, du guerrier. Donc voilà, là on est vraiment dans les fondations, on est vraiment dans la construction de quelque chose. Alors, dernière, voilà, les anges de Dorine Virtue. Pour les oracles, si vous voulez que je vous donne des informations sur les cartes que je tire, vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Hop. Donc voilà, donc votre masculin, eh ben, il fait un peu comme Saint François, il écoute son cœur, voilà, il a compris que la porte de son abondance, elle était là. Alors maintenant, on va retourner les cartes. Donc là, on a un magicien à l'envers. On a un magicien à l'envers, donc ça veut dire que c'est un peu comme le pendu, vous voyez, c'est-à-dire que on n'est pas encore, on peut pas encore transmuter tout le poison qu'on a charrié dans la matière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre masculin sacré est en train de lâcher prise. Il est en train de lâcher prise et à mon avis, le magicien, la matière, ça va être à Pâques, vous voyez. Donc voilà, Cupidon lui a envoyé de grandes vagues d'amour, donc en fait c'est pour ça qu'il s'est ouvert, il a ouvert son cœur. Mais bon, ça n'a pas été de tourpeau, hein, puisque la liaison sentimentale, eh bien, vu qu'on a la justice, ça s'est pas très très bien passé. Et donc là, il est en train de se rééquilibrer. Vous voyez, on est sur la carte 8 de la justice, qui est en même temps de Saturne. Et donc là, on est en train de conscientiser quelque chose, que finalement, peut-être que votre masculin sacré n'a pas été très juste avec vous, ou il a manqué d'équité. Donc, votre masculin sacré, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une étreinte. Il veut une étreinte avec vous parce qu'il sait qu'avec vous, il n'y a pas de problème, c'est la liberté. Il le sait, mais... Donc, pour certaines, je vous dis que ça va être à Pâques. Hein. Mais pour le moment, il guérit de ses blessures. Hein, et surtout, visiblement, si le magicien est à l'envers avec le denier, ça veut dire que pour certains, il faut vraiment qu'ils s'occupent de ces histoires financières avant vous. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris que vous étiez quelqu'un qui comptiez pour lui. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait des projets et qui il y va à fond. Hein. C'est la matière, c'est la passion. Là on est voyez, là on est plus à l'automne, voyez. Donc il va y avoir tout un cheminement jusqu'à ce roi. Voyez, là on est à l'automne. Hein. On est à l'automne, on est peut-être à la pleine lune en automne. Et oui, alors pour certains, les masculins sacrés, votre masculin sacré, c'est un enfant indigo. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité. Et en fait, il est né pour créer quelque chose dans la matière pour les autres, pour montrer le chemin. C'est quelqu'un qui doit faire ou développer un projet de vie et qui est très très important. Alors, seulement le roi de bâton, en fait, il a été un peu feignant, c'est-à-dire qu'il était un peu superficiel. En tout cas, il a été un peu superficiel avec vous, mais il a compris en fait
parce que peut-être qu'il a reçu un message. Il a compris que il tenait à vous, hein, puisqu'il a ouvert son chakra du cœur. Et voilà, et lui, en fait, il avait très très peur d'aimer et d'être aimé. Hein, c'est pour ça qu'il avait fermé son chakra. Mais il a reçu, avec le souffle du messager, il a reçu des informations très importantes pour son développement, hein, soit par le biais de signes, soit par le biais d'une personne. Et ça l'a plongé dans une profonde réflexion. Et donc le guerrier du tas numéro 2, donc la carte numéro 4, voilà, là le masculin sacré est en train de bâtir dans sa tête ce qu'il va bâtir dans la matière. Et d'ailleurs, il est accompagné par l'archange Michael qui lui botte les fesses tous les jours et lui dit « vous le pouvez ». Donc voilà, votre masculin sacré est en train d'avancer. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité, vraiment une hypersensibilité. Voilà, le monde des arts, la musique, voilà, ça c'est son deuxième langage. Donc voilà, donc ça c'est pour le roi de bâton. Alors là, on a un masculin sacré qui arrive. Voilà, avec le chevalier de coupe. Donc là, c'est la passion, hein, c'est fulgurant, hein, voilà, ça va être violent, hein, c'est l'amour, hein, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui tombe amoureux tout de suite. Hein, peut-être que vous allez, votre masculin sacré qui ne faisait pas attention à vous, du jour au lendemain, en fait, il va dire mais enfin c'est elle. Alors, le masculin sacré, visiblement, vous lui avez appris des choses, hein, puisque vous, les féminines, vous êtes une enseignante. Donc voilà, vous avez animé peut-être au téléphone sans vous en rendre compte des séminaires et des ateliers. Voilà, c'est peut-être un de vos chemins, je parle aux féminines, hein, de votre chemin spirituel, d'enseigner justement la clairvoyance, puisque suite à vos contacts téléphoniques, à vos envois de mails, enfin bref, quand vous avez discuté avec votre masculin, et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la boîte à Pandore. Il a ouvert la boîte à Pandore de sa vie, tout est parti, ça a été les 7 plaies d'Égypte, hein, tout lui est tombé dessus. Et qu'est-ce qui est resté au fond de la boîte? L'espoir. L'espoir, par rapport à l'impératrice, par rapport à la personne qui lui a ouvert les yeux. Et surtout, le masculin sacré a eu les yeux ouverts par rapport à la manière de servir et d'apporter aux autres et à lui-même la plus grande satisfaction. Oui, parce que c'était un masculin en fait qui apportait beaucoup aux autres, mais pas forcément à lui-même. Donc, puisqu'il était dans le déni vis-à-vis de vous, il était dans le déni vis-à-vis de lui aussi. Et oui, parce que vous lui avez dit, où il a eu le signe que d'une certaine vérité de son cœur. Donc peut-être par rapport aux gens qui l'entouraient, il s'est peut-être rendu compte que son ex, son ami, sa copine actuelle, c'était pas ça. Et donc la vérité, la réalité lui est tombée comme à Gravelotte, hein, et ça a été très dur, puisqu'il a dû prendre une décision parce que sa perception de la situation qu'il vivait avec sa copine, c'était juste, hein, donc voilà. Et c'est pour ça que maintenant il arrive vers vous. Voilà, vous les féminines. Alors, on continue.
Oui, alors il arrive vers vous et vous, ben voilà, vous, c'est la reine de bâton, hein, ou c'est peut-être, attendez, ouais, c'est ça, c'est ça. Oh là, j'en perds, mais alors, attendez, je fais tout tomber. Alors, donc en fait, oui, alors il arrive vers vous, hein, donc vous, vous êtes la reine de bâton, n'est-ce pas, hein, vous avez la passion, hein, et puis et vous avez le bâton, hein, donc visiblement c'est vous qui allez mettre les limites, hein, c'est vous qui allez dire ce que vous voulez, hein, parce que l'autre c'est enfin votre masculin sacré, bon ben lui c'est le chevalier, donc vous êtes la reine, vous avez un petit ascendant quand même, hein. Pourquoi? Parce que pour certains masculins sacrés vous étiez vous avez fait l'ivrogne. Alors l'ivrogne dans cette carte, c'est pas simplement par rapport à l'alcool, hein, ou l'alcool et les petites pépées, c'est aussi se souvenir des choses, hein, se remémorer les bonnes choses qui s'étaient passées avec la féminine. Et donc voilà, donc il est possible que certains masculins sacrés soient dans les rêveries par rapport à ce qui s'est passé avec votre féminine avant, quand les choses se passaient bien, quand vous étiez pas, quand c'était pas la jachère et le désert. Et donc en fait là, le masculin sacré est en train d'ouvrir son plexus solaire, donc en fait on commence à aller dans l'action. Il est en train de rêver à ce qu'il va pouvoir faire dans sa vie et probablement avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes, vous les féminines, son inspiratrice. C'est vous qui lui donnez toujours des bonnes idées. Et notamment, vous l'avez initié à la pratique spirituelle. Alors, ce monsieur, ce masculin sacré, ça va lui permettre d'équilibrer sa carrière et sa vie familiale, oui, parce qu'il se faisait quand même bouffer de tous les côtés. Et de toute façon, vous allez mettre des limites aussi. Donc, si vous mettez des limites aussi, lui mettra les siennes. Et donc, ça va lui permettre de prendre du temps qui soit pas que pour les autres, mais aussi pour lui. Donc voilà, c'est ça, ça veut dire la reine de bâton. Donc voilà, donc après on a le roi de bâton, enfin, on a les couples, hein, voilà, tout va bien. Hein. Donc le roi de bâton, le roi de bâton, il était dans la réflexion. Hein, donc voilà, donc là on est en train de réfléchir et parce que quand même on a été très très feignant. Hein. Donc là on est dans la réflexion. Alors là on a une reine de denier inversée. Alors la reine de denier inversée, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec l'argent. Alors on va comprendre un petit peu plus là. Mais puisque vous êtes reine de bâton, donc il y a une troisième personne, la reine de denier, qui était quand même beaucoup dans l'argent. Mais votre masculin a décidé de se barrer et de jouer les vagabonds. Donc là, on a encore la carte numéro 4, hein, ça fait 3 fois. Et donc en fait le vagabond c'est quelqu'un qui décide de partir en voyage, qui décide d'aller voir ailleurs ce qui se passe et peut-être de planter des gens sur le matériel, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pensaient avoir des choses, une voiture, un appartement, une maison
Et là, là, en fait, rien ne se passe comme ce qui était prévu. Et le masculin sacré décide d'aller prendre l'air. Pourquoi? Parce qu'il a envie, bon, peut-être de vous voir, hein, c'est peut-être comme ça qu'il vous voit, hein, vous êtes peut-être sa fée. Regardez cette belle carte. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller dans la nature pour se ressourcer. Voilà, d'aller écouter son enfant intérieur. Et c'est-à-dire que toutes ces personnes lui ont quand même l'ont énormément plombé. Et donc en fait il est en train d'essayer de garder confiance en lui ou de retrouver sa confiance, parce que ça a été très très difficile et douloureux. Il faut savoir que votre masculin sacré, il en a vu de toutes les couleurs, avec cette reine de denier qui lui a quand même pompé l'énergie, pompé son fric et peut-être sa réputation. Donc là, il a fait face aux orages, ou il est en train de faire face aux orages, et il essaye de s'équilibrer et de garder sa confiance coûte que coûte. Et donc, il est en fin de cycle. Il est en train de dire que bon, là, il va falloir qu'il guérisse de toutes les dépendances affectives, psychologiques, sexuelles. Il va falloir qu'il se purifie, hein. Il va falloir qu'il arrête de boire, il va falloir qu'il arrête de sortir et de faire n'importe quoi. Et il a décidé d'être l'une de ses priorités, et peut-être que vous aussi, chère féminine, vous allez devenir l'une de ses priorités, parce que il va vous voir, en tout cas, quand le magicien sera à l'endroit, hein, quand il aura repris des forces, ce guerrier, eh bien, il est tout à fait probable qu'il vous voit comme une impératrice, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est dans l'abondance et qui donne sans être obligé de... on fait pas du commerce, hein, dans l'amour, hein. Voilà, et puis, hop, ça c'est une fausse carte, donc on va en prendre une. Voilà. Alors, et oui, parce que là, nous allons avoir un rééquilibrage dans la vie de votre masculin sacré. Le jugement, c'est aussi les signes de l'univers qu'on vous envoie. Donc là, ça peut concerner, le jugement, c'est la justice, hein, ça peut concerner l'équité, ça peut concerner un procès, ça peut concerner du juridique, ça peut concerner des enfants, la famille. Donc voilà, donc là, votre masculin, il va être à fond pour comprendre qu'il faut servir. Qu'il faut servir les autres, mais pas n'importe qui, hein. Il va peut-être faire un peu de tri dans ses relations. Et effectivement, là, il est en train, parce que c'est la carte numéro 12, il est en train d'avoir une vision différente sur la société et sur son milieu social dans lequel il était. Et c'est une nouvelle vision des choses qui est en train de se profiler pour lui. Donc, il est passé par des super épreuves, hein, votre masculin sacré. Et donc, en fait, il est en train de se récompenser. Il est en train de s'occuper de lui et il a raison. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Oui, parce que votre masculin sacré... il a beaucoup donné aux gens et il n'a pas reçu grand-chose. Ou ce qu'il a reçu, c'était des procès d'intention, c'était de la trahison,
Voilà, c'était pas des choses très agréables, mais ça lui a permis aussi de se rendre compte de sa valeur, parce que votre masculin sacré n'avait pas tellement confiance en lui. Et donc là, il va aller vers une personne beaucoup plus authentique, parce qu'il va devenir beaucoup plus authentique. Il va aller chercher ses ressources, hein. Il va aller mettre sa tente un peu plus loin, il va s'enfermer, il va manger son ananas et il va trouver des ressources intérieures lui permettant de développer sa potentialité. Et c'est comme ça qu'il va se guérir. Et voilà, vous avez santé et guérison avec Hilarion. Donc voilà, donc tout ça, c'est le masculin sacré. Voilà, il va aller vers une certaine équité, il va faire une sélection plus drastique des personnes autour de lui. Et donc, en fait, il va écouter son cœur. Voilà, il va jouer les chirurgiens dans son milieu social. Alors, on va retourner les 3 cartes, là. Alors, la première carte, c'est « Laisse ton monde tourner autour de ton axe ». Voilà, donc ça rejoint la carte du vagabond aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre un nouvel envol et avoir une nouvelle perspective dans sa vie, qui va lui permettre de complètement se transformer. Alors, protection de la mère au mantra blanc. Donc, en fait, ça, c'est vous, les féminines. Donc, vous êtes quelqu'un pour lui, c'est comme ça qu'il vous voit. Vous êtes une protection pour lui. En fait, vous lui dites des choses qui lui font du bien. Et donc, pourquoi ? Parce que vous avez lâché les choses avec lui, vous avez compris que tout le monde a besoin d'expérience, chacun a son chemin, chacun a son rythme. Et puis, votre masculin sacré, en fait, il est en train de reprendre sa vie en main, il dompte en lâchant le bâton et la corde, c'est-à-dire en lâchant ses croyances et son passé. Voilà. Donc, je vais prendre 3 petits messages. Alors, voilà. Donc, il y en a un qui vient de tomber. Deux. Et 3. Alors, quels sont les messages du masculin sacré pour la personne de son cœur, pour la féminine, donc pour les flammes jumelles? Alors, j'ai envie, alors je vous montre, j'ai envie d'être avec toi. Je suis en train de trouver mon équilibre. Et le 3e, c'est « Tu me fais avancer ». Ah bah voilà. Donc ça, c'était les messages pour le 2e tas, qui était en fait le guerrier, donc la carte numéro 4, qui est une carte de construction. Donc maintenant, je vais tirer la carte de l'enfant étoile, donc vous voyez là. Et donc, je vous propose de me retrouver pour le 3e tas, dans la 3e vidéo.